Et à la une aujourd'hui, des chiens, des chats et toute la compagnie. Nous allons parler avec vous, chers auditeurs, oui, du business de nos animaux de compagnie. Nous dépensons de plus en plus pour nos chers animaux. C'est le constat que dressait récemment le journal Le Monde. Le budget irait jusqu'à 1 000 € par an pour un chien. Frais de vétérinaire, nourriture, accessoires divers. Un animal de compagnie peut vite coûter cher. Au salon de l'agriculture qui vient de se terminer, un hall entier leur était destiné. Et vous, chers auditeurs, combien vous coûte votre animal de compagnie? Est-ce que vous le chouchoutez? Quelle place occupe-t-il chez vous, dans votre vie? Eh ben, c'est parti, vous pouvez nous appeler ou encore réagir tout simplement sur les réseaux sociaux. #bonjour la France. Pour en parler, nous sommes avec la psychologue Laurie Hawkes. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Et avant d'en parler avec vous, Mathilde, le marché des animaux, eh ben, qu'est-ce que ça représente en chiffres? Moi, je peux vous dire que c'est un très bon business, Daphné. Entre la nourriture, les soins et même maintenant les assurances animales, cela représenterait un pactole mondial de plus de 90 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, je ne sais pas qui a des animaux de compagnie ici. Bah, j'avoue. En tout cas, selon l'Institut d'études Carfi, un ménage français sur 2 dispose aujourd'hui d'un animal de compagnie, avec beaucoup plus de chats que de chiens d'ailleurs. On compterait 13 millions de félins contre seulement 7 millions de canidés. En moyenne, un propriétaire de chat dépenserait entre 600 et 800 € par mois et entre 800 et 1 000 € pour un chien. Alors dans ce budget, la part la plus importante revient à l'alimentation. En 2017, la nourriture pour animaux de compagnie aurait représenté près de 80 milliards de dollars dans le monde. Et le second poste de dépense, eh bien, c'est celui de la santé et du bien-être. Le seul secteur des médicaments pour animaux est évalué à 9 milliards de dollars au niveau mondial et près de 400 millions rien qu'en France. C'est énorme, merci Mathilde. Alors Laurie Hawkes, vous êtes psychologue, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils disent finalement de nous, de notre rapport aux animaux de compagnie? On leur donne de plus en plus de place. J'ai l'impression que ça va avec le fait que notre société s'est adoucie en un sens. Ah oui. La vie humaine aussi a beaucoup plus d'importance qu'autrefois, du moins dans nos pays à nous, et la vie des animaux aussi. Et comme beaucoup de gens maintenant ne forment pas des familles classiques, on remplace un peu ces familles classiques par un canidé. Ou un félidé, ou plusieurs. Mais Très vous trouvez bien. que nos sociétés sont adoucies? Oui, paradoxalement, quand quelqu'un meurt ici, maintenant c'est quand même très grave. On dit quelqu'un a été écrasé dans la rue, c'est terrible. Alors qu'avant, on ne se disait pas ça? Je pense que non, il y a un siècle ou deux, les gens mouraient à tour de bras. Non, mais même avant ça, au XVIe siècle, il y a un très grand écrivain français qui a dit « J'ai perdu, je crois, 2 ou 3 enfants ». Donc ça veut bien dire quelque chose sur le rapport à la vie à une certaine période où la vie était beaucoup plus fragile et donc le deuil était beaucoup moins profond. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on fait moins son deuil qu'il y a quelques décennies. Alors on va... Enfin, on en parlera, mais c'est pas un du autre ça. sujet. C'est un autre sujet. Non, mais voilà. on va continuer à en parler. La vie serait plus douce, donc, eh bien, Non, appelez-nous, mais c'est vrai chers qu'il y a un auditeurs. amour de la vie. Voilà. Quelle place occupe votre animal de compagnie dans votre vie? Quel budget d'ailleurs il représente? Appelez-nous en standard d'Europe 1 au 39 21 ou sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. Et vous écoutez Bonjour la France, 10h12. C'est le 10-12 d'ailleurs d'Europe 1 avec toute l'équipe. Et en une du jour, on parle de nos animaux de compagnie. Un ménage français sur 2 en posséderait un selon l'Institut d'études Xerfi. Alors, et parce que rien n'est trop beau pour eux, les propriétaires de chiens et de chats d'ailleurs investiraient jusqu'à 1 000 € par an. Et vous, combien vous coûte votre animal de compagnie? N'hésitez pas à nous appeler au 39 21 ou à réagir sur les réseaux sociaux comme Vieille Anglaise qui nous dit « Olivia, ma chatte, n'arrêtez pas de casser des vases et des bibelots chez moi. Olivia est décédée. Moins de chats, moins de casse. RIP Olivia, mais pas trop triste. #bonjour la France. » Voilà, vous pouvez continuer à réagir. Nous sommes toujours avec Laurie Hawkes, psychologue. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi en ligne avec le sociologue Christophe Blanchard, auteur de Les maîtres expliqués à leurs chiens aux éditions La Découverte et maître de conférences à l'Université de Paris 13. Bonjour. Bonjour. Bonjour la Christophe, France. merci. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez observé donc dans vos recherches que les animaux de compagnie prenaient de plus en plus de place dans nos vies? Est-ce que ce secteur est encore une fois en croissance? Ah oui, c'est une évidence. Depuis une vingtaine d'années,
les animaux de compagnie qui sont, alors on connaît les chats, les chiens évidemment, qui sont les plus courants dans nos représentations, mais il y a aussi les poissons rouges, les poules domestiques. Le président Macron s'est fait offrir une poule au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture. Donc l'animal de compagnie depuis 20 ans est au cœur de nos familles en fait et ne cesse d'attirer le public. Alors, on l'a entendu avec les chiffres de Mathilde Terrier il y a un instant, ça coûte de plus en plus cher. Comment vous expliquez que malgré cela, il y ait de plus en plus de propriétaires ? Parce que le statut de l'animal domestique a évolué en fait et je pense que les personnes ne perçoivent pas l'animal comme un être externe à leur famille en fait. Donc ils n'hésitent pas à investir énormément d'argent comme ils le feraient pour un membre de leur famille en fait. C'est une des raisons fortes qui explique ce coût de plus en plus fort. Comme un enfant presque. Comme un enfant, effectivement, et comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, c'est un marché sur lequel se positionnent désormais tous les acteurs du marketing, du soin, des assurances. Donc c'est vraiment un marché et le propriétaire est devenu un consommateur malheureusement parfois de cet animal de compagnie qui est aussi maltraité pour ces raisons. C'est-à-dire que sur un coup de cœur, on va acheter un animal, un chat, un chien, et aussi vite qu'on l'a consommé, on peut s'en débarrasser et tous les étés sur nos autoroutes. Ça n'a pas descendu par contre, ces chiffres-là. Non, justement. Les abandons d'animaux. Surconsommation de l'animal de compagnie. Alors, vous le disiez auparavant, les services, accessoires ou autres marques de nourriture n'ont jamais été aussi nombreux. Les animaux de compagnie font l'objet d'un véritable business. Mathilde, vous avez enquêté sur ce business ? Oui, je suis allée au salon de l'agriculture. Il fermait ses portes hier. Et juste avant qu'il ne le fasse, je suis allée faire un tour au pavillon 7. C'était l'espace dédié aux chats et aux chiens. C'était immense. Il y avait plein de monde. Et tout de suite, j'ai été interpellée par des personnes qui faisaient la queue. Je me suis rapprochée d'elles pour leur demander « Mais pourquoi ?» On attend pour avoir une dégustation pour nos chats, en fait des petits bols de dégustation pour nos animaux. Nous voulons récupérer quelques petites croquettes pour des chats et des chiens. Mais vous faites la queue, là, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces croquettes ? Alors c'est des croquettes avec des grains, de la viande, c'est des très bons aliments, c'est pour ça qu'on fait la queue. Des croquettes naturelles ? C'est ça, des croquettes naturelles, exactement. 20 minutes de queue pour un échantillon de croquettes naturelles. Alors j'ai quand même été assez étonnée. J'ai profité de la file d'attente pour sonder les personnes qui étaient présentes sur leur budget animalier. J'ai un chien, c'est un labrador. Vous consacrez à peu près combien de budget ? Par mois, pas loin de 100 €. Depuis 3-4 ans, on est passé à des croquettes exprès pour son âge, plus allégées. Des croquettes seniors, quoi. Seniors, ouais. Oui, un chien et un chat. Vous consacrez combien de budget par mois à votre animal ? Une trentaine d'euros pour les deux. Et il représente quoi l'animal dans la famille ? Il fait partie de la famille, il est considéré comme des enfants, on va dire. Comme un enfant, Laurie, est-ce qu'il n'y a pas là une confusion des genres ? Oui, souvent, et on voit le ton que prennent les gens quand ils parlent à leurs animaux, et je plaide coupable également. « Oh, mon petit !» Des choses comme ça très maternantes. Mais quand même, pour la plupart des gens, les gens en bonne santé mentale, il n'y a pas une vraie confusion. D'accord. Ça, c'était pour les croquettes naturelles. Et à côté, un autre stand proposait, lui, des plats cuisinés à la vapeur pour chiens et chats. 4 € la barquette de 300 grammes. C'est une barquette individuelle, comme celle que vous pouvez manger à midi. Démonstration. Nous produisons des repas complets, cuits à la vapeur à basse température et mis sous vide. Ce qui veut dire, en fait, nous gardons en fait toutes les valeurs nutritives et enrichis en fait à l'huile de saumon d'Écosse, sans sucre ajouté, sans céréales. Pourquoi du sans gluten pour les chats et chiens ? Encore une fois, pour l'équilibre du chien et du chat. Oui, donc c'était pour son équilibre. J'ai surtout demandé à la personne qui gérait ce stand si les animaux domestiques étaient un bon marché. Le marché du chien et du chat donc progresse dans l'Europe très bien. En France, nous avons une progression en aliments de 7%, ce qui correspond en fait à une progression plus importante que les pays voisins. Au niveau consommateur, nous avons une augmentation de nombre de chiens et de chats, donc plus de propriétaires et plus de personnes qui se dirigent vers du premium, du naturel. Du premium, du naturel. Vous allez comprendre pourquoi Mathilde va continuer à nous détailler. Oui, nous irons sur le marché de la litière.
qui est un très bon marché. Ce n'est pas une blague. Mais qu'est-ce qui... Bon, vous allez découvrir ça dans un instant, J'ai chers envie de devenir auditeurs. animal domestique. Europe 1, Daphné Burki. Et à la une de Bonjour la France aujourd'hui, le budget de plus en plus important consacré à nos animaux de compagnie, frais de vétérinaire, nourriture, accessoires. Un animal de compagnie peut coûter très vite extrêmement cher. Et Mathilde Derrier, vous étiez en train de nous faire une énumération des nouveaux gadgets et là vous en étiez à la litière. Qu'est-ce qui se passe ? En fait c'est une spéciale chat parce que voilà, on va parler de la litière. C'est le marché au salon de l'agriculture qui vraiment rivalisait d'imagination. Vous allez voir qu'il y a une véritable bataille marketing avec par exemple cette nouvelle marque. Nous avons une litière qui s'appelle Caca, qui est entièrement faite en France. Nous l'extrayons dans nos carrières au centre de la France. Notre usine est en Normandie. Elle est à 300% absorbante, elle est agglomérante, elle est soluble. Vous pouvez mettre dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Si les chats en consomment, ça ne fait que du bien pour eux, car ça leur fait un pansement dans l'estomac. Mais pourquoi Caca ? Parce qu'on est décalé. Tout simplement. Oui, alors la litière en argile de Normandie, 9 € quand même pour une boîte de 5 kilos. C'est-à-dire pour un mois. On aurait fait la même chose, cela dit Ariel. Si on avait créé une litière, on l'aurait appelé Caca. Moi, je l'aurais appelé Caca, oui. Parce que vous êtes décalé. On est décalé. Moi, j'aurais mis Caca. Non, mais on sourit. Mais c'est un secteur extrêmement rentable. C'est ce que me confirme Michael, qui lui aussi travaille dans la litière pour chats. Le pet market, en règle générale, ne connaît pas la crise. Quand un foyer a moins d'argent, il va se restreindre lui avant de restreindre son animal et il va conserver les habitudes de l'animal qui va avoir plus de mal à s'habituer à des nouvelles croquettes, à une nouvelle litière, etc. etc. Chose que dans le foyer, ils ne vont pas avoir de mal à faire eux-mêmes dans leur alimentation, par exemple. Voilà, donc les propriétaires aujourd'hui feraient plus attention à leurs animaux finalement qu'à eux-mêmes. Ça peut paraître assez surprenant. Alors Christophe Blanchard, vous êtes toujours avec nous. Ça vous fait réagir ce reportage de Mathilde ? C'est à l'image de tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une sorte d'obsession de l'animal de compagnie avec une tendance à investir dans tous les secteurs et ça peut sembler cocasse et comique un petit peu la question de la litière, mais là aussi le marché de la déjection canine ou féline est très étendu. Toutes nos villes ont des problèmes de déjection canine et ça coûte très très cher aux collectivités, par exemple territoriales. On se rappelle évidemment des fameuses motocrottes. Mais oui, elles sont où les motocrottes ? Elles existent toujours d'ailleurs ? Donc, elles sont collecteurs maintenant. Ouais, c'est un coût énorme, le marché de la déjection de nos animaux de compagnie. Donc c'est pas étonnant que toutes ces nouvelles entreprises se soient développées. Ouais. Alors nous avons de nombreux auditeurs qui nous appellent. Bonjour Marine. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Marine ? De Cherbourg-au-Cotentin, dans la Manche. Très bien. Alors racontez-nous votre rapport. Vous avez un animal, j'imagine, un animal de compagnie ? Absolument, un petit bulldog français. Qui, comme le disaient vos différents intervenants, effectivement, fait partie de notre famille, puisque nous n'avons pas 2, mais 3 enfants. Ah oui, carrément. D'accord. Ah oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec lui et avec vos enfants ? Tout simplement, quand on va se promener, je dis à mes enfants, attendez votre frère. Ah oui. Il en pense quoi, votre... Ça vous fait sourire en même temps, Marine, ça vous fait rire aussi. Oui. Il s'appelle comment, votre chien ? Samco. Vous lui donnez de l'argent de poche ? Non, pas encore, mais j'ai bon espoir que ça va venir. Et lequel des 3 est le meilleur à l'école ? Ah là. Marine, je crois qu'on vous entend assez mal, mais je vais quand même tenter ma question. Marine, ça vous coûte cher ? Vous vous rendez compte du budget que vous placez pour votre chien ? Oui, mais aujourd'hui, il ne nous coûte quasiment rien, hormis les croquettes, parce qu'on le nourrit quand même. Mais en frais vétérinaires ou quoi que ce soit, c'est le rappel du vaccin tous les ans, et c'est tout. Alors merci beaucoup Marine d'avoir participé à Bonjour la France. Je vous entends assez mal, mais merci de nous avoir appelés. En revanche, nous avons Marc au téléphone. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où ? De Vendée. Alors, racontez-nous, vous. Moi, quand j'entends ces personnes-là qui parlent de... Marine, oui. Oui, ça me désole. Moi, mais pourquoi ? Un chien
un chien, j'adore les chiens, j'ai toujours eu des chiens. Oui. Là, j'ai un petit York. Oui. Hein, c'est mon 3e York que j'ai. Petit chien, petite taille, petit pipi, petit caca. Ah voilà, très bien. C'est pratique. Mais pas vacciné, il a été vacciné une seule fois quand je l'ai pris, quand je l'ai acheté. Et puis voilà. Mais c'est tout. Et il a 74 ans, l'équivalent de 74 ans. Il vieillit comme son maître. Mais il a une vie très très heureuse. Il a pu aller voir ses copines dans le quartier, même dans les communes avoisinantes. Il m'a fait travailler, il m'a fait faire des kilomètres de voiture, rechercher et ainsi de suite. Mais il a eu une très très belle vie. Et là maintenant, je surveille sa vieillesse comme il surveille la mienne. Mais vous le considérez pas comme un enfant, quoi? Non, non, non. Bon, ça vous a choqué, ça? À sa place, faut arrêter. Bon, merci Marc de nous avoir appelés. Merci beaucoup. On va continuer à parler de nos animaux de compagnie dans un instant sur Europe 1. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. 10h31. Mais oui, vous écoutez Bonjour la France. Et à la une aujourd'hui, le business des animaux de compagnie. Frais de vétérinaire, nourriture, accessoires. Un animal de compagnie peut coûter vite très cher. Comment faire pour remplir la gamelle sans vider sa propre assiette? C'est parfois une équation assez difficile à résoudre pour de nombreux ménages ou des Français à la retraite qui vivent seuls avec leur chien ou leur chat. La psychologue Laurie House est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous sommes avec notre avocat maison, maître Roland Pérez. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors on va parler avec vous du droit des animaux. Quel est le statut juridique d'un animal de compagnie? Est-ce qu'il a des droits et des devoirs? Alors, il a fallu attendre quand même 2015 pour que dans le Code civil fasse enfin entrer on fasse entrer l'animal dans le Code civil pour le considérer. Alors, il est toujours considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire avec une propriété. Ouais. Le propriétaire, c'est encore évidemment le maître, mais on a recoupé avec le droit de l'environnement, avec le Code rural, avec le Code pénal. D'accord. Et on dit aujourd'hui que ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Voilà. Ça, c'est le point vraiment important. Alors oui, bien sûr, ils ont le droit de ne pas être maltraités. D'abord, c'est le Alors on va passer en revue justement un certain nombre de questions pratiques. Est-ce qu'un animal de compagnie peut être jugé responsable d'un accident? Alors, lui directement non, mais son maître, lui, parce qu'il est inscrit également dans le Code civil que le maître est responsable des dégâts que peut causer son animal qu'il a sous sa garde, sous sa responsabilité. C'est le cas s'il mord, par exemple, un enfant ou un adulte, ou c'est même le cas s'il a sa vache qui va divaguer et qui va provoquer un accident de voiture. À partir de là, c'est le propriétaire de l'animal qui va être jugé responsable. Et même si je donne mon animal pendant quelques jours, même si je sais qu'il n'acceptera pas... Ariel, je lui donne mon animal, eh bien, je ne transfère pas sa garde. Vous avez très bien vu. Je ne transfère pas sa garde, je reste le gardien de mon animal puisque je suis le propriétaire de cet animal. Est-ce qu'un animal de compagnie peut faire partie d'un héritage? Alors, il peut faire partie d'un héritage, c'est-à-dire de façon, on va dire, indirecte. On peut léguer à son animal via une association de protection animale. On ne peut pas léguer directement. Michael Jackson, on le sait, a légué des millions à son chimpanzé qui sont aujourd'hui gérés. Vous avez une princesse du Liechtenstein qui a fait pareil. Je crois qu'on est sur des fortunes de 124 millions de dollars. Enfin, là, dans d'autres pays, on peut léguer directement à l'animal. D'accord. Alors que là, il faut passer par un fonds de protection, par une association de protection animale, et ça arrive, où vous pouvez désigner une personne, et j'ai bien compris, je ne désignerai pas donc Ariel, pour s'occuper de mon animal. Alors, est-ce qu'en cas de divorce, à qui revient la garde des animaux? La question se pose extrêmement souvent, figurez-vous, devant le juge aux affaires familiales. Parce que si vous êtes propriétaire de l'animal, mais que cela est établi par la facture, l'acte de cession de l'animal, et que c'est bien l'un des deux du couple qui est propriétaire, il n'y aura pas de difficulté. En revanche, si vous l'avez acheté alors que vous étiez en couple, en famille, et que finalement c'est devenu l'ami de la famille, vraiment l'animal de la famille, là va se poser un problème de sensibilité. À qui on va confier? Donc on va regarder si les enfants sont attachés, avec qui les enfants vont rester. Donc on aura tendance à y avoir donner une l'animal. enquête là-dessus? Alors, il y a aux États-Unis, par exemple, on fait ce qu'on appelle des tests d'attirance, c'est-à-dire que le juge convoque le couple et voit l'animal vers lequel il va se diriger. Et en fonction de cette attirance, décidera finalement de la garde de l'enfant. Après, on peut avoir une garde alternée aussi. Mais en France, effectivement, le problème se pose et c'est bien le juge d'affaires familiales si on le fait avec les qui va enfants. juger de cela. C'est terrible. En cas de décès de l'animal, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Alors, en cas de décès, vous devez soit enterrer votre animal dans un cimetière animalier, soit vous pouvez également l'enterrer chez vous dans votre jardin, mais auquel cas il faut que ce soit à 35 mètres, il faut qu'une distance minimum de 35 mètres de la prochaine maison ou du point d'eau. Ça c'est important, vous ne pouvez pas le faire comme ça.
Et puis, vous devez prendre toutes les précautions sanitaires pour pouvoir mettre de la chaux lorsque vous allez enterrer votre animal, mettre un drap pour on va dire, l'inhumer, ou vous pouvez également, évidemment, l'amener chez le vétérinaire qui pourra, évidemment, incinérer, si vous le souhaitez, l'animal. Et si on veut être enterré avec son chien ou avec son chat? Alors, on s'aperçoit que, par exemple, aux États-Unis, récemment, depuis l'État fédéral de New York a autorisé, tout à fait récemment, le fait qu'on puisse être inhumé avec son animal, son chien ou son chien. Mais c'est très récent. Il faut savoir qu'en France, c'est interdit. Et alors, il y en a qui essayent de bifurquer, de contourner un peu la loi avec l'histoire des cendres. C'est-à-dire que le chien ou le chat est incinéré, on récupère les cendres et au moment de mourir, on dit, puisque c'est mis dans une urne, eh bien, cette urne est un objet et on a le droit d'être enterré avec un objet. Donc, on contourne en disant à ce moment-là, je pourrais être enterré. Mais autrement, c'est interdit. En préparant l'émission, on a vu qu'il existait des assurances pour les animaux de compagnie. Le marché, c'est pas une blague, est évalué entre 150 et 250 millions d'euros par an. 600 000 à 700 000 animaux seraient déjà assurés. Ça sert à quoi, en fait, ces assurances? L'assurance va servir, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'animal provoque des dégâts, si l'animal provoque un accident, si l'animal blesse quelqu'un d'autre, l'assurance va pouvoir intervenir. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi des assurances santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût d'entretien, le coût de la santé d'un animal, on s'aperçoit que chaque visite chez un vétérinaire, au-delà des vaccins obligatoires, coûte entre 60 et 120 euros, donc c'est relativement cher, et ces assurances vont pouvoir prendre en charge un peu comme une mutuelle, on va dire. C'est un peu leur sécurité sociale, mais cette fois-ci, il faut vraiment qu'on cotise et qu'on paye cette assurance, et c'est pour le coup, on le voit, c'est pour le coup avec tous les microbes que peuvent vraiment attraper les animaux, et notamment les animaux de compagnie, comme les chiens ou les chats, surtout les chiens, eh bien, c'est essentiel d'avoir aujourd'hui une assurance. Oui, c'est la WAF. On parlait de... C'est la WAF. Joli. On parlait des frais de santé. Je crois d'ailleurs, Mathilde, que vous vouliez nous parler d'une application qui vient de sortir. Oui, elle n'a seulement que quelques mois. Elle s'appelle SOS Pets. C'est un peu l'équivalent de SOS Médecin pour nous. En fait, c'est la première application d'urgence médicalisée pour les animaux de compagnie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'ai demandé à Luc, son cofondateur, pourquoi il l'avait créé. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'animaux comme ça en urgence médicale? Malheureusement, beaucoup d'animaux tombent malades le week-end ou alors lors de déplacements de leurs propriétaires. C'est une application qui vous permet de trouver les vétérinaires ouverts autour de vous. On a référencé les cliniques vétérinaires, les vétérinaires à domicile, le centre antipoison animalier et les taxis animaliers pour ceux qui ont des gros chiens. C'est un service d'urgence, c'est tout en un dans sa poche sur son application. On a même développé une fiche animale qui permet de mettre tous les éléments qu'on a sur son carnet de santé de manière à toujours tout avoir sous la patte en cas de besoin pour son animal. Voilà, alors l'application est pour l'instant gratuite et elle ne compte que 5000 membres. Une réaction, Maître Pérez. Je voulais juste donner un coup de projecteur sur une autre application qui est formidable. Moi, on m'a confié un chien un jour qui n'était pas donc mon chien naturel, que j'ai perdu, qui s'est sauvé. J'ai été complètement désemparé quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, va sur Pet Alert, tu mets la photo du chien, une photo de race de ton chien. Dans les 2 heures, le chien a été reçu parce que tous ceux qui ont cette alerte sur Facebook et sur les réseaux sociaux reçoivent la photo du chien, et s'ils se retrouvent devant le chien, là c'était à Paris, dans les rues de Paris, eh bien dans les 2 heures j'ai pu retrouver le chien. Très bien, faites alerte. Voilà. Nous avons une tweeto Joséphine qui dit: on rit un peu du soin qu'on apporte à nos animaux, mais faut-il rappeler que certains n'ont que leurs animaux, chacun s'en sort comme il peut, et c'est bien vrai, pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs avec le docteur Laurie Hawkes. Est-ce que c'est bien de gâter comme ça son animal de compagnie, de le prendre en quelque sorte pour son enfant avec tout ce que vous venez d'entendre? En tout cas, c'est bien de l'aimer. Alors après, le gâter, pour moi, gâter mes animaux, c'est jouer avec, c'est leur faire des câlins. C'est pas leur acheter des trucs chers, ils s'en fichent complètement. Ah, voilà. Et une grande différence, je trouve, entre les animaux et les enfants, c'est que tous mes animaux, je savais qu'ils allaient mourir avant moi. Alors que les enfants doivent nous survivre. Si on perd un enfant, c'est épouvantable. Perdre un animal, c'est très triste, mais c'est dans l'ordre des choses. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est rentré depuis quelques années dans une vraiment nouvelle période, c'est-à-dire une période où on a de plus en plus d'empathie pour le sentiment animal, où on comprend à des indices de plus en plus nombreux que les animaux ont des sentiments, ont des véritables émotions comparables aux nôtres. On l'a vu récemment avec ces orques qui ont des dialectes empathiques selon les endroits où ils se trouvent. Donc il y a vraiment une évolution en ce moment sur le statut de l'animal et de ses émotions, j'ai l'impression. Oui, et c'est paradoxal parce qu'en même temps, il y a une industrialisation de la viande.
qui sont des animaux, Exactement, en fait. mais elle pose de plus en plus de questions. Mais oui, c'est ça. Donc on a d'un côté des vaches qui sont traitées par milliers comme des choses, et de l'autre côté des gens qui voient vraiment l'émotion de l'animal et qui ont de plus en plus d'empathie pour l'animal. Et l'animal de compagnie est un vecteur d'affection, une sorte d'antidépresseur. On en a déjà parlé de cette calinothérapie qui existe. Est-ce que vous conseillez à certains patients justement de prendre soin ou de carrément adopter un animal? Absolument. Surtout les personnes qui ont eu des troubles de l'attachement dans l'enfance et qui, quelquefois, dans la vie adulte, se trouvent à avoir du mal à former des liens avec les gens, avoir du mal à prendre soin. C'est Mike Tyson et ses pigeons sur le toit, c'est un peu ça. Enfin, les gens qui ont été orphelins ou qui ont eu des problèmes. On apprend à prendre soin et on apprend éventuellement à câliner, on apprend à jouer avec et, dans le meilleur des cas, ça aide les gens à ensuite transférer ça aux êtres humains. Et dans le pire des cas, au moins, comme disait l'auditrice tout à l'heure, ils ont au moins cet attachement-là dans leur vie, c'est bien mieux que d'être tout seul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Haux et Maître Roland Pérez. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Laurie, L'art de penser dans un monde distrait et violent, disponible aux éditions Odile Jacob. Merci aussi à Christophe Blanchard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos auditeurs pour leurs nombreux témoignages. On se retrouve dans un instant dans Bonjour la France avec les infos Ouest de France de Bertrand Chameroy et votre rendez-vous Bonjour Docteur. Avez-vous un bon microbiote? À tout de suite.